La Suède et la Finlande, nations scandinaves connues pour leur tradition pacifiste, prennent des mesures sans précédent pour préparer leurs citoyens à l'éventualité d'une guerre. Ce tournant inattendu reflète un sentiment croissant de malaise dans la région, alimenté par l'agression continue de la Russie en Ukraine, rompant radicalement avec leur engagement de longue date en faveur de la neutralité. La Suède et la Finlande se sont engagées sur la voie de la préparation militaire, exhortant leurs citoyens à se préparer à un éventail de menaces potentielles. Alors que le spectre de la guerre plane sur l'Europe, la Suède et la Finlande prennent des mesures concrètes pour ne pas être prises au dépourvu. Pendant des décennies, la Suède et la Finlande ont suivi une ligne de non-alignement militaire, naviguant avec prudence entre les lignes de faille géopolitiques de la guerre froide. Cependant, l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022 a brisé ce sentiment de sécurité, exposant la fragilité de la paix en Europe. Cette prise de conscience a entraîné un changement rapide et décisif dans les politiques de sécurité des deux pays, les conduisant à abandonner leur non-alignement traditionnel et à rechercher la protection collective de l'OTAN. Cette décision historique a des implications profondes pour le paysage sécuritaire de l'Europe du Nord. Reconnaissant que la sécurité nationale va au-delà de la puissance militaire, la Suède et la Finlande renforcent la résilience de leur société. La Suède, par exemple, a distribué à des millions de foyers un guide de survie complet intitulé « Si la crise ou la guerre arrive ». Cette approche proactive reflète la conscience que la guerre moderne s'étend au-delà des champs de bataille traditionnels. En donnant aux individus les connaissances et les compétences nécessaires pour faire face à ces défis, la Suède et la Finlande visent à renforcer leur résilience nationale. Le guide de survie suédois, Si la crise ou la guerre arrive, offre un aperçu réaliste des réalités potentielles d'un conflit au XXIe siècle. Le guide souligne l'importance de sécuriser les produits de première nécessité, tels que la nourriture, l'eau, les vêtements chauds et une trousse de premiers soins. Il fournit également des instructions sur la façon de trouver et de chercher refuge dans les abris anti-bombes désignés. Reconnaissant la nature évolutive des conflits, le guide accorde une attention considérable aux menaces non traditionnelles, telles que les cyberattaques et les campagnes de désinformation. Cette importance accordée à l'action collective reflète la conscience que la force d'une nation réside dans la résilience et l'ingéniosité de son peuple. La Finlande s'étire, tout en distribuant également des documents imprimés, à adopter une approche numérique pour la préparation aux crises. En plus des brochures et des guides papier, le gouvernement a mis en place une plateforme en ligne sophistiquée pour s'assurer que les citoyens ont accès à des informations cruciales en temps réel. Cette plateforme en ligne sert de centre de ressources centralisé pour tout ce qui concerne la gestion de crise, offrant des conseils pratiques, des outils interactifs et des mises à jour en temps réel. Les utilisateurs peuvent facilement naviguer sur le site pour trouver des informations pertinentes et des directives claires. Le site web couvre un large éventail de sujets, de la préparation aux pannes de courant à la réaction aux cyberattaques. Il propose également des plans d'urgence détaillés et des listes de contrôle pour aider les citoyens à se préparer efficacement. L'une des principales caractéristiques du site web est sa carte interactive qui permet aux utilisateurs de localiser les abris anti-bombes, les hôpitaux et autres infrastructures critiques à proximité. Cette fonctionnalité est particulièrement utile en cas d'urgence, où chaque seconde compte. Le site web comprend également une section consacrée à la préparation psychologique, reconnaissant que les crises peuvent avoir un impact sur la santé mentale. Des ressources et des conseils sont disponibles pour aider les individus à gérer le stress et l'anxiété en période de crise.
Cette approche holistique de la préparation aux crises reflète la compréhension de la Finlande selon laquelle une véritable résilience englobe le bien-être physique et psychologique. En combinant des ressources pratiques et un soutien émotionnel, la Finlande s'efforce de créer une société plus forte et plus résiliente face aux crises. La décision de la Suède et de la Finlande de se lancer dans ces préparatifs sans précédent est motivée par une évaluation lucide de l'évolution de l'environnement sécuritaire en Europe du Nord. Les deux pays, historiquement neutres, ont été contraints de réévaluer leur position en raison des menaces croissantes à leurs frontières. L'invasion de l'Ukraine a brisé toute illusion de paix durable sur le continent et a suscité de vives inquiétudes quant à la volonté de la Russie d'utiliser la force militaire. Cette agression a servi de signal d'alarme pour de nombreux pays européens, les incitant à renforcer leur défense. Les responsables russes ont averti à plusieurs reprises la Suède et la Finlande de ne pas adhérer à l'OTAN, laissant entendre qu'il pourrait y avoir des conséquences. Ces avertissements ont été perçus comme des tentatives d'intimidation, visant à dissuader ces nations de renforcer leurs alliances militaires. La présence militaire croissante de la Russie dans la région de la mer Baltique ne fait qu'accroître le sentiment de malaise. Les manœuvres militaires fréquentes et les démonstrations de force sont perçues comme des menaces directes par les pays voisins. En outre, les antécédents de la Russie en matière de guerre hybride ont soulevé des inquiétudes quant à sa volonté d'employer toute une série d'outils pour déstabiliser ses adversaires. Les cyberattaques, la désinformation et d'autres tactiques non conventionnelles sont devenues des armes courantes dans l'arsenal russe, rendant la situation encore plus complexe et imprévisible. Si le spectre d'une attaque militaire conventionnelle reste une préoccupation majeure, la Suède et la Finlande sont également conscientes de la nécessité de se préparer à un éventail plus large de menaces, qui ne se limitent pas seulement aux conflits armés traditionnels. Les cyberattaques peuvent paralyser les infrastructures critiques, telles que les réseaux électriques et les systèmes de communication, perturber les services essentiels et semer le chaos au sein de la population, créant ainsi une situation de panique généralisée. Les campagnes de désinformation peuvent manipuler l'opinion publique en diffusant de fausses informations et alimenter les troubles sociaux, exacerbant les tensions et les divisions au sein de la société. La coercition économique peut saper la stabilité économique en provoquant des crises financières et limiter la capacité d'un pays à agir de manière indépendante en le rendant vulnérable aux pressions extérieures. Consciente de l'évolution de ce paysage des menaces qui devient de plus en plus complexe, la Suède et la Finlande prennent des mesures pour renforcer leur résilience dans tous les secteurs de la société en mettant en place des programmes de préparation et de coopération interagences. En adoptant une approche globale de la sécurité nationale qui inclut à la fois des mesures défensives et préventives, la Suède et la Finlande visent à créer une société moins vulnérable aux menaces conventionnelles et hybrides, assurant ainsi la sécurité et la stabilité de leur nation. La décision de la Suède et de la Finlande de renforcer leur défense marque un tournant dans l'ordre sécuritaire d'après-guerre froide. Elle reflète une prise de conscience croissante que l'ère de paix et de stabilité relative en Europe est révolue.
Leur décision d'adhérer à l'OTAN renforce le flanc nord de l'Alliance et envoie un signal fort de détermination à Moscou. Cependant, elle comporte également des risques pouvant potentiellement accroître les tensions avec la Russie. Alors que la Suède et la Finlande naviguent dans ce nouvel environnement sécuritaire, elles le font en étant parfaitement conscientes des défis qui les attendent. Leurs actions nous rappellent que la paix et la sécurité ne peuvent être tenues pour acquises et que, même au XXIe siècle, le spectre de la guerre plane toujours.